Depuis ce matin, je me sens un peu vaseux. Alors, je vais faire un petit test, un autotest, qui est ce que nous fournit l'éducation nationale. Donc voilà, il s'agit de ces autotests-là. Ici, c'est une petite boîte qui se replie pour mettre donc le tube à essai dedans pour qu'il ne tombe pas. Voilà. Ensuite, il y a donc les écouvillons. Voici, donc je vais en sortir un. Il y a ici 10 autotests. Ensuite, il y a ici les petits tubes à essai en plastique que l'on met ici avec le bouchon. Donc là je vais bien, mais ce matin franchement j'étais pas très bien et donc je pense que c'est mieux de faire un test. Comme à chaque fois que j'ai un doute, je fais un petit test. Ça c'est le révélateur. Donc voici mon autotest qui est prêt. C'est la partie la plus désagréable. Donc il faut le rentrer de 2 cm. C'est-à-dire que ça, c'est pas la peine de le rentrer jusque là, ça sert à rien, puisqu'il est bien dit 2 cm. De toute façon, il y a des muqueuses dans le nez. On n'a pas besoin d'aller si loin. Donc 2 cm. Voilà. Et de l'autre. On tourne bien. Ensuite, on le met donc dans le tube à essai. On ouvre le révélateur que l'on va mettre dans le tube à essai. Ensuite, lorsque tout est dedans, on frotte bien. On frotte bien comme ça, de manière à ce que les bactéries et muqueuses soient bien diluées. Et que s'il y a un agent pathogène, eh bien celui-ci soit révélé. On bouge bien. Ensuite, donc à cet endroit-là, il y a un petit pincement qui permet de casser le bâtonnet et on le referme. Ensuite, on bouge bien, on le secoue bien. Voilà, donc ce n'est pas la peine de plus attendre un tout petit peu, le temps que ce soit bien dilué. Voilà, de manière à ce que si agent pathogène il y a, celui-ci soit dilué et soit retrouvé sur la petite plaquette que voici. Alors je vais l'ouvrir devant vous. Voici donc la petite plaquette. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a deux traits, donc je vous montre du côté où vous êtes. Il y a un trait C et un trait T. Donc en fait, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va donc, j'enlève ça. Ça, on n'en a plus besoin. Et voilà. Donc, nous allons ouvrir le tube à essai par le bas. Et nous allons mettre 5 gouttes ici. 1, 2, 3, 4 et 5. J'en mets une de plus, de manière à ce que ça coule bien. Et donc, en fait, c'est une sorte de coton dans lequel le liquide va se répandre tout au long du coton. Donc comme on le voit ici, je vous montre ici, c'est un coton. Et donc, lorsque le liquide se répand, on le voit, c'est rouge. Et donc, il y a deux barres. Il y a la barre C qui implique que des muqueuses ont bien été détectées, des muqueuses normales. Et donc, nous avons une première barre, donc le C. Et donc, à partir du moment où le liquide est arrivé à la deuxième barre, au deuxième emplacement, forcément, c'est passé par la première, c'est-à-dire la barre T, où il y a donc l'agent pathogène qui est éventuellement détecté. Et donc, lorsque nous avons une barre, simplement la barre C, c'est que le test est valide, mais qu'il est négatif, car aucun agent pathogène n'a été détecté. Et lorsqu'il y a deux barres, donc la barre C qui dit que le test est valide et la barre T, eh bien cela veut dire que le test est positif, c'est-à-dire qu'un agent pathogène a été détecté.
Donc nous devons attendre que cela coule, puis que le révélateur agisse pour voir s'il y a une barre ou deux barres. Je crois que là, on voit déjà qu'en passant devant la barre T, il y a la barre qui apparaît. Oui, donc là c'est carrément visible. Voilà, ça n'a pas encore atteint la deuxième barre, c'est-à-dire le C, que la barre T commence déjà à apparaître. Donc, eh bien, je suis positif. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Donc, on le voit, je vais le mettre là comme ça, de manière à ce que ce soit bien visible. Alors, on voit que ça commence à peine à apparaître. Hein. Normalement, il faut attendre 20 minutes. Mais c'est quand même... actuellement, les autotests sont quand même très bien faits, très efficaces et fonctionnent très bien. Alors, je reviens sur le fait que certaines personnes qui ne connaissent pas bien parfois disent des bêtises par méconnaissance. Alors, l'autotest, il faut comprendre que c'est un révélateur qui va détecter un agent pathogène. Donc, à partir du moment où un agent pathogène est présent, eh bien, il va être détecté ou pas selon à quel taux il est dans l'organisme. Lorsqu'un test est négatif, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas d'agent pathogène. Cela peut vouloir dire que l'agent pathogène est présent, mais dans une quantité qui ne permet pas de le détecter. Par contre, lorsqu'un agent pathogène est détecté, eh bien là, il est là, puisqu'on ne peut pas détecter quelque chose qui n'existe pas. Alors ensuite, entre les différents tests, eh bien, il y a une différence de sensibilité. Si l'on fait un test salivaire, par exemple, eh bien, nous aurons une sensibilité qui sera moindre par rapport à un test, à un autotest antigénique, qui sera lui-même moins sensible qu'un test PCR, par exemple. Voilà, donc là, il n'y a absolument aucun doute. On voit bien que j'ai mes deux barres. Donc, du coup, le test est bien positif. Donc, bien entendu, je m'y suis préparé, sachant que, à mon avis, nous l'aurons tous un jour. Donc, je me suis bien dit qu'un jour ou l'autre, moi, comme tout le monde, il n'y avait aucune raison que je ne l'attrape pas. Donc, ça y est, hein, en direct, je viens de l'attraper. Hein, donc, voilà mon test. Hein, je le mets ici, hein, on voit bien. C'est totalement positif. Les deux barres sont bien présentes. En direct. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien